C'est ainsi que souvent cette providence suprême a produit cette merveille remarquable que des méchants rendent d'autres méchants bons. En effet, quand certains se voient infliger sans cesse d'injustes tourments par les gens de la pire espèce, ils brûlent de haine pour ceux qui leur nuisent et reviennent à la sobriété de la vertu en s'appliquant à ne pas ressembler à ceux qu'ils haïssent. En effet, seule la puissance divine est telle que les mots aussi sont pour elle des biens lorsqu'elle en use comme il convient et qu'elle en obtient l'accomplissement de quelque bien. En effet, un certain ordre embrasse toute chose et ainsi ce qui est retiré de la place qui lui a signé tombe dans un autre ordre, mais dans un ordre tout de même, afin que dans le royaume de la providence, rien ne soit laissé au hasard. Mais il m'est difficile de dire tout cela comme un dieu. Citation d'Homère dans l'Iliade, où le poète parle de lui-même à propos de la description d'une bataille. En effet, il est sacrilège pour un homme de comprendre par son intelligence ou de développer par un discours toute la machinerie de l'œuvre divine. Qu'il suffise d'avoir seulement aperçu ce fait que le même Dieu, créateur de toute nature, ordonne et dirige toute chose vers le bien, et pendant qu'il se hâte de maintenir ce qu'il a engendré dans sa ressemblance, il chasse tout mal des limites de son état par l'enchaînement de la nécessité du destin. Il s'ensuit que si on examinait comment la Providence ordonne tout ce que l'on croit être abondant sur terre, on estimerait qu'il n'y a rien de mal nulle part. Mais je vois que tu es depuis longtemps accablé par le poids de cette question et fatigué par la longueur de mon raisonnement, et que tu attends la douceur de quelque chant. Puise-y donc une gorgée pour refaire tes forces et pouvoir continuer à me suivre. Si tu veux comprendre les lois de l'Altier Tonnant, le dieu Jupiter, avec un esprit pur et ingénieux, regarde les plus hautes cimes du ciel. Là, par la juste alliance du monde, les constellations maintiennent une ancienne paix. Le soleil agité par un feu ardent n'entrave pas l'axe glacé de Phébé, et l'ours qui au sommet du firmament fléchit ses rapides courses. Jamais, quand elle voit tous les autres astres plongés dans les profondeurs du couchant où ils baignent, ne désire tremper ses flammes dans l'océan. Toujours par une alternance régulière, Vespère, l'étoile du soir, annonce les ombres tardives, et Lucifer ramène le jour nourricier. Ainsi un amour mutuel rétablit les cours éternels. Ainsi il bannit la guerre et ses discordes. Des contrées étoilées, cette harmonie accorde les éléments avec des mesures égales pour que l'humide batailleur cède son tour au sec. Le froid conclut un pacte avec les flammes, le feu suspendu entre l'air et l'éther s'élève dans les hauteurs, et la terre lourde s'affaisse sous son poids. Par les mêmes causes, au printemps tiède, la saison fleurit, exhale ses parfums, l'été brûlant dessèche ses resses, l'automne revient pour les fruits alourdis. La pluie tombe et arrose l'hiver. Cette harmonie nourrit et produit tout ce qui respire la vie sur terre. Elle ravit, emporte et ensevelit de même tout ce qui est né et le précipite dans le trépas suprême. Cependant, le Créateur siège dans les hauteurs. Il dirige le monde et tient les rênes. Roi et Seigneur, source et origine, loi et juge sage de l'équité, et tous les astres qu'il met en mouvement, il les arrête et les ramène, et affermit leur flottement. Car s'il ne leur rappelait pas leur cours régulier, et ne les ramenait pas à nouveau sur leur orbite, tout ce qu'un ordre stable maintient maintenant, séparé de sa source, s'effondrerait. Il est l'amour commun à toutes choses, et elles aspirent à être retenues par leur fin, le bien, parce qu'elles ne pourraient durer autrement, si elles ne retournaient à leur tour son amour et ne remontaient à la cause qui leur a permis d'être. 7. Vois-tu donc maintenant quelle est la conséquence logique de tout ce que nous avons dit ? Quelle est-elle donc, demandai-je. Que toute fortune, répondit-elle, est tout à fait bonne. Et comment cela, demandai-je, peut-il se faire ?
Écoute attentivement, dit-elle, comme toute fortune, qu'elle soit agréable ou pénible, se voit attribuer pour cause tantôt de récompenser ou de mettre à l'épreuve les bons, tantôt de punir et de corriger les gens malhonnêtes, elle est toujours bonne puisqu'elle est, d'évidence, juste ou utile. Ton raisonnement, affirmai-je, est assurément fort vrai, et si je considérais la providence ou le destin dont tu viens de m'instruire, ton opinion paraîtrait rigoureusement fondée. Mais si tu le veux bien, comptons-la parmi celles que nous venons d'établir comme inconcevables. Comment cela demanda-t-elle. Parce que la langue commune affirme, et même souvent, que certaines personnes ont une mauvaise fortune. Veux-tu donc, demanda-t-elle, que je m'approche un moment des propos du commun pour ne pas paraître trop m'éloigner, pour ainsi dire, de l'usage des hommes? Comme il te plaira, répondis-je. Ne considères-tu pas que ce qui est utile est bon? Si, répondis-je. D'autre part, la fortune qui met à l'épreuve ou corrige est-elle utile? Je le reconnais, répondis-je. Elle est donc bonne. Comment ne le serait-elle pas? Mais il s'agit de la fortune ou de ceux qui, établis dans la vertu, font la guerre aux épreuves ou qui se détournent des vices pour s'élancer sur le chemin de la vertu. Je ne puis le nier, dis-je. Mais que dire de la fortune agréable qui accorde des récompenses aux bons? Est-ce que le commun juge qu'elle est mauvaise? Non, en aucune manière. Mais il la juge aussi comme elle est excellente. Qu'en est-il de l'autre, qui, bien qu'elle soit cruelle, réprime les méchants par un juste châtiment? Est-ce que le peuple l'estime bonne? Non, bien au contraire, répondis-je, il la juge la plus malheureuse de toutes celles que l'on puisse imaginer. Vois donc si, en suivant l'opinion populaire, nous ne tirons pas une conclusion tout à fait inconcevable. Comment cela? Demandai-je. En effet, répondit-elle, il résulte que ce qu'on a admis que la fortune de ceux qui sont soit en possession de la vertu, soit en progression vers elle, soit en train de l'atteindre, et, quelle qu'elle soit, tout entière bonne, alors que pour ceux qui persistent dans la malhonnêteté, la fortune est tout entière très mauvaise. C'est vrai, dis-je, mais si personne n'ose le reconnaître. C'est pourquoi, poursuivit-elle, le sage ne doit pas être en peine chaque fois qu'il est amené à se mesurer à la fortune, tout comme il ne convient pas à l'homme courageux de s'indigner chaque fois que retentit le fracas des armes. En effet, dans les deux cas, la difficulté est l'occasion même pour l'un d'étendre sa gloire, pour l'autre de former sa sagesse. C'est pour cette raison aussi que la vertu tire son nom du fait qu'en s'appuyant sur ses propres forces, Boès dérive virtus, la vertu, de vires, les forces. En fait, ces deux noms ont une racine commune. Ses propres forces, elles ne se laissent pas vaincre par l'adversité. Et en effet, vous qui progressez vers la vertu, vous ne êtes pas avancé pour vous amollir dans les délices et vous flétrir dans le plaisir. Vous engagez de toute votre âme un violent combat contre tout état de la fortune pour empêcher qu'elle ne vous accable si elle est triste ou qu'elle ne vous corrompe si elle est agréable. Occupez fermement le milieu. Tout ce qui subsiste en deçà ou s'étend en delà est mépris du bonheur, non récompense de l'effort. En effet, il est entre vos mains de donner à la fortune la forme que vous préférez, car chaque fois qu'elle semble pénible, si elle ne met pas à l'épreuve ou ne corrige pas, elle punit. Après avoir peiné à la guerre 2 fois 5 années, l'Atride vengeur par les ruines de Phrygie fit expier l'hymen perdu de son frère. Tout à son souhait de faire mettre à la voile la flotte grecque, il racheta les vents par le sang versé. Se renia comme père et prêtre funeste, frappa la malheureuse gorge de sa fille pour la sacrifier. Agamemnon a mené l'expédition grecque contre Troie en Phrygie afin de rendre Hélène à son frère Ménélas. Il avait au préalable été contraint de sacrifier sa fille Iphigénie pour permettre le départ de la flotte grecque. L'homme d'Ithaque pleura la perte de ses compagnons, que Sauvage couché dans sa vaste caverne, Polyphème englouti dans sa monstrueuse panse. Toutefois égaré par son aveuglement, il paya sa joie d'amères larmes. Ses durs labeurs font la célébrité d'Hercule. Il dompta la superbe des centaures, emporta la dépouille du lion sauvage, le lion de Némée, ville du nord du Péloponnèse. Transperça de ses flèches sûres les oiseaux du lac Stymphale au nord de l'Arcadie. Arracha les fruits à l'attention du dragon, les pommes d'or du jardin des Hespérides aux confins de l'Occident. La main gauche alourdie de l'aurore, il entraîna Cerbère avec une triple chaîne. On raconte que victorieux, il donna en pâture un maître cruel à ses coursiers sauvages. Diomède, dont les cavales mangeaient de la chair humaine. L'hydre périt son venin consumé, le front déshonoré, le fleuve Achelous.
fleuve d'Épire, l'Albanie actuelle, qu'Hercule a vaincu sous la forme d'un taureau en lui brisant une corne. Le fleuve Achelous plongea son visage plein de honte dans ses rives. Il terrassa, hanté dans les sables de Libye. Géant, fils de la terre, hanté. Cacus apaisa les colères d'Évandre. Cacus, ce monstre, fils de Vulcain qui pillait le Latium. Il s'empara en les tirant par ruse à reculons de bœufs de troupeaux de Gérion, emmené par Hercule qui finit par le retrouver, le tua, pacifiant ainsi la contrée où s'était établi Évandre. C'est dans les Énéides. Ses épaules que devait accabler la voûte. Arcadien qui a été le premier à occuper le site de la future Rome. Du ciel, un sanglier l'effraîtrit de son écume. La voûte du ciel était soutenue par le titan Atlas qu'Hercule a remplacé un moment. Le sanglier d'Érimante, montagne située au nord de l'Arcadie. L'ultime labeur fit soutenir le ciel. À sa nuque, dans le sang la courbée, il mérita à nouveau le ciel pour le prix de son ultime labeur. À sa mort, Hercule a été reçu au ciel. Allez donc, plein de courage, là où vous mène la noble voie de ce grand exemple. Pourquoi sans ardeur vous dénudez-vous le dos? Allusion au soldat qui s'enfuit de la bataille et présente son dos sans protection au coup de l'ennemi. Le fait de dominer la terre accorde les étoiles. Livre 5e. 1. Elle avait fini de parler et allait diriger le cours de son entretien vers d'autres examens et d'autres développements. Alors moi, tu as raison, bien sûr, dis-je, de m'exhorter, et de manière tout à fait digne de ton autorité. Mais ce que tu viens de dire sur la Providence, à savoir que cette question est mêlée à bien d'autres, j'en fais en réalité l'expérience. Je te demande en effet si tu es d'avis qu'il y a en somme un hasard, et ce qu'il est donc. Alors elle, je me hâte, répondit-elle, de m'acquitter de la promesse que je te dois et de t'ouvrir la voie qui te ramènera dans ta patrie. Or, même si ces choses sont très utiles à connaître, elles nous écartent pourtant un moment du sentier de notre propos, et il est à craindre que, fatigué par ces détours, tu ne puisses plus avoir assez de force pour parcourir jusqu'au bout le bon chemin. N'aie aucune crainte, dis-je, car reconnaître ce qui a pour moi le plus grand charme me tiendra lieu de repos. En même temps, quand tous les points de ton argumentation seront établis avec une assurance indubitable, il n'y aura aucune hésitation sur les conséquences. Alors elle, je vais me plier à ton désir, répondit-elle, et elle commença aussitôt ainsi. Si vraiment, dit-elle, on définissait le hasard comme un événement produit par un mouvement accidentel et sans enchaînement de causes, j'affirme qu'il n'existe absolument aucun hasard, et je décrète que c'est un mot tout à fait vide de sens en dehors de la signification de la chose à laquelle il se rapporte. En effet, si Dieu contraint toute chose à un ordre, quelle place peut-il rester pour le hasard aveugle? Car que rien n'existe à partir de rien est une opinion vraie que personne parmi les anciens n'a jamais réfutée, même s'ils l'ont jetée comme une sorte de fondement à tout leur raisonnement sur la nature pour l'appliquer non au principe créateur, mais au substrat matériel. Pourtant, si une chose peut se naître d'aucune cause, elle semblerait être née de rien, mais si cela ne peut arriver, il n'est pas possible qu'il existe même un hasard tel que nous venons de le définir. Comment donc, m'étonnai-je? N'y a-t-il rien que l'on puisse appeler à juste titre hasard ou accident? Ou bien existe-t-il une chose, même si elle échappe au commun, à laquelle ces dénominations conviennent? Mon cher Aristote, répondit-elle, l'a définie dans sa physique, d'une manière à la fois brève et proche du vrai. De quelle manière, demandai-je? Chaque fois, dit-il, qu'une chose est accomplie dans un but quelconque, et que suite à certaines causes on obtient autre chose que ce que l'on recherchait, on appelle cela hasard, comme si en creusant le sol pour cultiver son champ, on trouvait une quantité d'or enterré. On croit donc que c'est arrivé fortuitement, mais cela ne vient pas de rien, car cela a ses propres causes dont le concours imprévu et inopiné semble avoir produit un hasard. Car si le cultivateur n'avait pas creusé le sol, et si celui qui a mis en dépôt son argent ne l'avait pas enterré à cet endroit, l'or n'aurait pas été découvert. Telles sont les causes et ce gain fortuit qui provient de causes qui se rencontrent et confluent, et non de l'intention de celui qui agit. En effet, ni celui qui a enterré l'or, ni celui qui a travaillé son champ n'a cherché à ce que cet argent soit découvert. Et
comme je l'ai dit, il y a un accord et un concours de circonstances pour que l'on creusât là où l'autre a enterré son or. On peut donc définir le hasard comme un événement inopiné, issu d'une confluence de causes dans ce que l'on accomplit dans un certain but. Or, qu'il y ait concours et confluence de causes est le fait de cet ordre qui procède d'un enchaînement inévitable, prend sa source dans la providence, dont il descend et dispose toutes choses en leur lieu étant. Dans un défilé rocheux d'Achéménie, pays d'Achéménès, grand-père de Cyrus, le premier roi des Perses, là où la bataille fuyarde à son retour enfonce ses dards dans la poitrine des poursuivants, allusion au mode de combat des Parthes, peuple de Perse qui s'enfuyaient devant leurs attaquants avant de revenir brusquement sur eux les harceler de leurs flèches. Le Tigre et l'Euphrate se confondent à une seule source, puis leurs eaux se distinguent et ils se séparent. S'ils se réunissaient, ils étaient à nouveau rappelés à un seul cours, tout ce qu'emporte l'onde de l'un et l'autre fleuve confluré. Les poupes et les troncs arrachés par leurs flots se rencontreraient, et leurs ondes se mêleraient en une apparence accidentelle. Pourtant, ces errances hasardeuses, c'est la déclivité de la terre et l'ordre de l'écoulement de l'eau qui les régissent. Ainsi, le sort qui semble ondoyer à bride abattue subit un frein et s'écoule sous une loi. 2. Je vois, dis-je, et j'accorde qu'il en est comme tu le dis, mais dans cet enchaînement de causes attachées entre elles, y a-t-il une place pour notre libre arbitre, ou bien la chaîne du destin enserre-t-elle aussi les mouvements de l'âme humaine? Oui, il y en a une, répondit-elle. En effet, il ne pourrait y avoir aucune nature rationnelle qui n'ait aussi son libre arbitre, car tout ce qui peut, de par sa nature usée de raison, possède un jugement qui lui permet de discerner chaque chose, et distingue donc par lui-même ce qu'il faut fuir ou souhaiter. Or, ce que l'on juge qu'il faut souhaiter, on le cherche, alors que l'on évite ce que l'on estime qu'il faut fuir. C'est pourquoi ceux-là même qui ont en eux la raison ont aussi en eux la liberté de vouloir et de ne pas vouloir, mais je précise qu'elle n'est pas égale chez tous. Car les substances supérieures et divines ont à leur disposition un jugement perspicace, une volonté qui n'est pas corrompue et le pouvoir de réaliser leurs souhaits. Quant aux âmes humaines, elles sont nécessairement plus libres quand elles se maintiennent dans la contemplation de l'intelligence divine, moins quand elles tombent pour se répandre dans un corps, moins encore quand elles sont liées à des membres terrestres. Mais leur servitude est extrême quand, livrées au vice, elles déchoient de la possession de la raison qui leur est propre. Car, quand elles détournent leurs yeux de la lumière, de la vérité suprême pour les baisser vers les ténèbres inférieures, elles sont bientôt obscurcies par le nuage de l'ignorance. Elles sont troublées par des affections pernicieuses, s'y adonnent et s'y consentent, renforcent la servitude qu'elles ont introduite en elles et sont d'une certaine manière captives de leur propre liberté. Néanmoins, le regard de la Providence qui prévoit toutes choses et de toute éternité discerne cela et dispose pour chacune de ce qui lui a été prédestiné selon ses mérites. Il jette un œil sur tout et prête l'oreille à tout. Citation d'Homère dans l'Iliade. Tel est brillant d'un pur éclat Phébus qui chante Homère de sa langue qui répand le miel, pourtant il ne peut forcer. Les entrailles profondes de la terre ou de la mer par la trop faible lumière de ses rayons, tel n'est pas le Créateur du vaste monde. À lui qui du haut du ciel porte son regard sur toute chose, aucune terre de sa masse ne résiste. La nuit de ses sombres nuées ne fait pas obstacle. Tout ce qui est, qui a été et viendra, il le discerne d'un seul coup de son intelligence. C'est lui, parce que seul il voit tout, que l'on pourrait dire le vrai soleil. 3. Alors moi, me voici, dis-je à nouveau troublé par une incertitude plus difficile encore à dissiper. Laquelle demanda-t-elle. En effet, je devine déjà ce qui te bouleverse. Il me semble, répondis-je tout à fait contradictoire et incompatible, que Dieu sache à l'avance l'ensemble des choses et qu'il y ait un libre arbitre. Car si Dieu prévoit toutes choses et qu'il ne puisse en aucune manière se tromper, il arrive nécessairement ce que la Providence a prévu qu'il y aura. C'est pourquoi, s'il sait d'avance de toute éternité non seulement les actions des hommes, mais aussi leurs intentions et leurs volontés, il n'y aura plus de libre arbitre. En effet, il ne pourra plus exister ni aucune autre action, ni une autre volonté, quelle qu'elle soit, que celle que la Providence divine, qui ne sait se tromper, aura prévue. Car si elles peuvent se détourner dans une autre direction que celle qui était prévue, il n'y aura plus de prescience sûre du futur, mais plutôt une opinion incertaine, ce qu'il serait, à mon avis, sacrilège de croire de Dieu.